Les amis Capricorne, bonjour. On va voir ce que la nouvelle lune, donc la première nouvelle lune de l'année 2024, vous envoie comme influence. Je vais tirer toutes les cartes du tirage, je fais une accélération et on se retrouve juste après. Alors, d'abord un petit PowerPoint. Non, non. Un rapide compte rendu de ce qui se passe dans le ciel. Il y a une très grosse planète, Pluton, qui se déplace très lentement, qui va changer de signe, je crois, le 20 janvier. Cette planète, elle évolue très lentement dans le système solaire, donc quand elle bouge, tous les signes du zodiaque sont impactés, compris le Capricorne. Pluton, c'est la planète qui régit le Scorpion, c'est la planète de la mort et de la renaissance, c'est la planète des transformations profondes, lourdes, intimes. On est dans du lourd avec Pluton, hein. On est vraiment dans des... Donc là, on est sur un travail psychologique, donc on va s'adresser vraiment à ce qui fait votre ADN, à ce qui est vraiment au plus profond du profond de vous avec un laser. C'est d'aller voir, vraiment mettre le doigt sur ce qui fait mal souvent, c'est-à-dire ce qu'il faut lâcher, ce qu'il faut transmuter. Parce que dans le ciel, à peu près au même moment où Pluton va changer de signe, l'axe des nœuds lunaires nord et sud va aussi changer. Et les nœuds lunaires, on va dire très schématiquement que c'est les qualités de l'ego qu'il faut abandonner, qu'il faut laisser de côté parce qu'elles sont périmées, elles ne sont plus favorables à votre évolution. Et au contraire, les aspects de votre personne que vous devez développer parce qu'ils constituent votre chemin de vie. Donc cette nouvelle lune de janvier, voilà, elle a du poids. Elle a du poids, c'est mon chien qui a éternué. Elle est lourde de conséquences. Vous êtes un signe de terre, vous savez, vous êtes ancré. Le fait d'être ancré pour vous n'est pas un problème. L'ici et maintenant pour vous, c'est pas un problème, hein. On voit cette carte du partage, qui est la carte maîtresse de ce tirage. Être dans la vie, être acteur de sa vie quotidienne, ça fait partie de votre ADN, c'est votre marque de fabrique. Se soucier de son alimentation, être en prise avec la... Alors je dis pas que vous êtes des fanats d'alimentation, parce que il y a peut-être un côté, mais ça on va y venir. Mais bon voilà, donc ça attire notre attention sur le fait que vous êtes un terrien, vous êtes un terrestre, vous avez les deux pieds sur terre. Et ce qui importe surtout, la caractéristique de votre caractéristique, c'est que plus que les plaisirs physiques, à savoir la nourriture, le sport, vous voyez, les joies physiques, la place dans la société, même si je ne dis pas que ça ne compte pas, hein, l'ambition, la position sociale, je ne dis pas que ça ne compte pas. Hein. Mais vraiment, vous, dans la vie humaine, ce qui vous intéresse, c'est l'équilibre de votre relationnel. On est dans la coupe là, hein. On a le valet de coupe, on a le 10 de coupe. Donc, c'est une stabilité émotionnelle. C'est un besoin viscéral. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être heureux si vous n'avez pas une stabilité, un équilibre émotionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famille, déjà, ça compte beaucoup pour vous. Ça veut dire que les relations sentimentales, ça compte beaucoup pour vous. Ça veut dire que les amis, ça compte énormément pour vous. Et que si vous ne pouvez pas partager, comme le dit la carte, le partage, si vous ne pouvez pas partager vos sentiments, vos émotions, discuter, faire des activités ensemble, vous avez besoin d'être proche émotionnellement avec les autres. Ça a un côté, comme nous le montre le valet de coupe, un peu
immature, on va dire. Parce que le valet de coupe, il est là, il tient sa coupe, il dit, tu veux être copain avec moi? Alors, je suis d'accord, quand on est adulte, on ne le dit pas. Mais en gros, il y a ça. C'est-à-dire que l'idée générale, ça reste quand même ça. C'est que vous avez vraiment besoin de ce partage amical pour être bien dans votre peau. Et c'est confirmé par la lune à l'envers. La lune à l'envers, alors la lune, ça a beaucoup de choses, mais c'est l'inconscient, c'est aussi la famille, c'est aussi l'enfance. C'est aussi les rapports qu'on entretient avec sa propre enfance. Et on voit que vous êtes attaché à votre enfance. Alors, ça veut dire que vous gardez assez longtemps les mêmes plaisirs, les mêmes attraits, vous aimez les mêmes choses adultes qu'enfants. Et vous gardez, vous prenez un soin méticuleux à garder en fait vos jouets, je sais pas, on peut dire ça comme ça, mais voilà, tout ce qui vous permet de sentir en vous vivre votre enfance. C'est ça que ça dit la carte. Et ça montre, vu qu'elle est à l'envers, la lune, une certaine fragilité de ce côté-là d'ailleurs. C'est-à-dire que, bon, vous êtes là, hein, on est dans cette carte du partage, on n'est pas éthéré, hein, on n'est pas perché, on est vraiment là, on sait parler, on n'est pas perdu dans ses idées, voilà. On sait être là, comme la carte du travail le montre, c'est-à-dire, quand je dis on sait être là, ça veut dire, c'est la fameuse phrase, être ici et maintenant, le fameux ici et maintenant. Ben vous y êtes ici et vous êtes maintenant. C'est pas un problème pour vous, c'est votre ADN. On voit aussi avec la carte du travail ben, que focus, vous l'êtes dans votre vie quotidienne et focus, vous l'êtes dans votre travail. C'est pas compliqué pour vous, c'est pas un gros effort de faire un travail besogneux, laborieux, répétitif. Alors par contre, je ne dis pas que vous le faites avec plaisir. Hein. Voilà, c'est plus une espèce de conception que vous avez de vous dire, ok, ben on est là sur Terre, on est en vie en société, ben en société, il faut faire un travail pour être utile à la société, donc je fais le travail que je dois faire pour être utile à la société, point. Pas de question, je le fais, voilà. Alors, probablement que vous avez cette vision, vous acceptez d'avoir un travail routinier, d'un travail qui ne vous plaît pas plus que ça, que vous faites de bonne grâce, parce que c'est votre conception de votre présence dans la société. Mais pour être bien dans votre peau, dans ce schéma-là, la base émotionnelle est hyper importante. C'est-à-dire l'aspect relationnel, encore une fois, au sens large, hein, que ce soit sentimental, amical ou familial, c'est vraiment votre base. C'est votre base et c'est votre talon d'Achille. Hein. C'est ce qui vous rend fort, et si vous ne l'avez pas, c'est ce qui vous rend faible. Faible, ça veut dire soumis à un vague à l'âme, soumis à des états intérieurs qui peuvent vite virer à la déprime. Alors, pas longue la déprime, parce qu'on a des cartes fortes et très ancrées à côté, mais on sent que voilà, si vous n'avez pas cet équilibre sentimental ou relationnel, ben, ça plonge, hein. On plonge dans la déprime, dans les idées noires, dans la déprime, dans les vertiges de l'inconscient, quoi. Donc c'est un fait, on attire votre attention sur ça. Je pense que vous le savez, mais au cas où vous ne le sauriez pas, voilà, l'équilibre, la base, pour vous, c'est une des premières choses que vous devez mettre en place dans votre vie, en fait, c'est ça, hein, c'est l'équilibre relationnel. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans la famille. Il y a vraiment besoin ici d'un échange étroit avec votre cercle intime. C'est un besoin qui est en vous, qui est chevillé au corps et que vous garderez jusqu'à la fin de vos jours. Le valet de coupe, il est comme ça. Et c'est ce qui fait son charme. D'accord? Donc, vous en prenez conscience et vous le mettez en... Ça doit être un objectif. Voilà, ça doit être un objectif. En sachant que si que vous retrouvez tout seul,
Alors tout seul, ça ne veut pas dire sans personne à côté. Hein, ça veut dire sans personne avec qui échanger. Mais échanger profondément. Pas juste échanger des brèves de comptoir ou le temps qu'il fait. Non, non, non. Ça, alors là, vous vous en foutez complètement. Hein. Non, c'est vraiment si c'est un cercle relationnel amical, c'est des amis avec qui vous êtes vraiment proches. C'est des amis avec qui vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Sinon, vous n'avez rien à foutre. Hein. Faut être clair. Hein. Rien à péter. Hein. Donc, les relations superficielles, oulala, c'est pas votre truc. Hein. C'est même pas vous les calculer en fait. C'est pour ça que vous pouvez paraître froid des fois, hein, glacial, un vrai frigidaire. Parce que ça n'a aucune importance si c'est pas une relation vraie, une discussion vraie, une discussion sincère, une discussion qui a du sens à vos yeux. Ce qui n'a pas de sens à vos yeux, ça n'existe pas dans votre monde. Voilà. Donc, le premier point sur lequel il faut faire attention, c'est ça en fait. C'est cet équilibre émotionnel, c'est votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale, votre vie amicale, elle est capitale pour votre équilibre. Capitale. Et vous savez que si vous n'avez pas ça, si vous ne faites pas attention à maintenir, vous pouvez, je pense, avec votre abnégation dans le travail, cette espèce d'esprit d'abnégation, où vous pouvez peut-être des fois délaisser vos amis, par exemple, délaisser votre famille. Ben, sachez-le, c'est un danger, mais alors plus. Là, c'est warning qui clignote de tous les côtés. Parce que si jamais vous perdez cet équilibre intime, vous plongez directement dans la déprime. Vous plongez directement et vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même. Donc, c'est bien de le savoir. C'est bien de savoir comment on peut l'éviter. Et c'est bien de mettre en pratique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il nous est donné avec cette carte de l'exaltation, qui est la lune en taureau. Alors, on reste quand même en taureau. Capricorne, taureau, voilà, vos valeurs, c'est vraiment des valeurs. Votre intérêt pour la vie, c'est un intérêt pour la vie concrète, d'accord? Pour la vie de tous les jours, pour la vie dans la société, d'accord? Donc c'est pour ça que, effectivement, les débats d'idées psycho, philo, ésotériques, je ne pense pas que ça vous concerne trop, ou que vous ne voyez pas trop d'intérêt, ou alors si vous y voyez un intérêt, c'est parce que vous êtes complètement déprimé au 36e dessous, et que dans ces cas-là, vous écoutez des consultations ou des guidances de tarologie. Bref. Et que vous avez besoin de remonter la pente. Toujours est-il que la carte de l'exaltation nous montre, nous aiguille sur un deuxième point. Et ce deuxième point, c'est que cette lune, qui peut vous faire chavirer, hein, qui peut vous faire perdre l'équilibre intérieur, qui peut vous rendre de très mauvaise humeur, et de très mauvaise humeur, qui peut vous rendre bougon, qui peut vous rendre fermé comme une huître, vous pouvez aussi l'utiliser à bon escient. Donc le mauvais côté de la lune, c'est brut, elle vous fait plonger dans vos méandres inconscients, mais par contre le bon côté, c'est l'exaltation. C'est-à-dire, on vous sent besogneux, on vous sent concret, pratique, pragmatique. Je ne fais pas des plans sur la comète, de toute façon, ça ne va pas se réaliser, c'est pas la peine de rêver. Moi, je juge sur du concret. C'est très bien, c'est parfait pour la vie quotidienne. Ce qui peut être pas mal, c'est d'ajouter l'exaltation. Et d'ajouter l'exaltation comment? Avec la lune. Et comment? En taureau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'utiliser cette partie lunaire de votre personne, qui a priori, vous la considérez plutôt comme quelque chose de foncièrement négatif, parce que ça vous fait plonger dans des états plus ou moins dépressifs, ben, de l'utiliser en exaltation, c'est-à-dire de, j'allais dire, pimenter votre vie, ou exalter votre vie, avec quelque chose de lunaire, avec un plaisir qui serait de l'ordre de l'inspiration, qui serait de l'ordre de,
je m'emballe. Vous voyez, quelque chose qui vous emballe, quelque chose qui vous... Ah là, je perds totalement le contrôle de moi-même, tellement je suis transportée quand je fais ça. Ou quand je me plonge dans cette activité. J'ai un côté exalté. Et bien, ce côté exalté, il n'est pas prégnant dans votre tirage. Mais ce que ça nous dit, c'est que c'est bon pour vous de vous engager là-dedans. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. De vous engager et d'accorder une grande place à ce côté exalté. À ce côté qui est, j'allais dire, l'opposé de l'image que vous pouvez donner au premier abord. Voilà, on se dit, c'est quelqu'un de sérieux, qui a les pieds sur terre, voilà, je sais pas, ça peut être quelqu'un qui est engagé dans la société avec des actions caritatives, politiques, ça peut être une mère de famille qui gère très bien sa petite famille, sa maison, ça peut être un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise qui est au cordeau sur ses comptes dans sa boîte. C'est l'image qu'on a en premier. Et en fait, la deuxième couche, ça serait ce côté exalté, qui serait vraiment à l'opposé de la pondération, de la réaction à froid que vous avez en temps normal. Hein, une réaction à froid, c'est-à-dire un esprit... moi j'appelle ça un esprit d'escalier, mais je ne suis pas sûre que ça soit vraiment la bonne définition. C'est-à-dire, on ne réagit pas à l'emporte-pièce. D'accord? Et c'est ça qui est bien par rapport à d'autres signes qui peuvent s'emballer. Vous vous emballez pas. D'accord? Vous agissez quand il faut agir, mais s'il n'y a pas d'urgence à agir dans le moment, il n'y a aucune raison de s'emballer. Donc cette espèce d'esprit à froid, là, de raisonnement à froid, qui est très pratique et très utile pour vivre en société, mais on vous demande exactement pas de privilégier, mais de cultiver aussi. Alors on a le chiffre 2, donc de cultiver en vous peut-être, alors à titre de hobby, à titre d'activité ressourçante, ce côté exaltation, ce côté où vous perdez quelque part le contrôle de vous-même. Ça fait bizarre de dire ça, Capricorne, mais alors dans le 2 au tarot c'est la papesse, donc c'est pour ça que je dis que c'est un côté intime, c'est pas forcément l'activité que vous devez avoir à temps plein. Oui, je verrais ça plus une passion, un hobby, un dérivatif. En prenant en considération, il y a une idée de beauté aussi, peut-être quelque chose que vous pouvez estimer superficiel ou futile, parce qu'avec la carte du travail, vous êtes vraiment, et le partage, vous êtes vraiment dans le concret, dans le matériel, dans l'utile. Hein, on ne va pas faire un truc qui ne sert à rien. Voilà, on ne va pas acheter un habit si on ne le met pas. On ne va pas acheter un truc, on va pas acheter un bonnet, j'en sais rien moi, rouge, parce qu'on en a déjà un noir. C'est utilitaire. Ben, cette logique d'utilitaire là que vous avez, qui vous sert dans le quotidien, on vous dit qu'à côté, il serait bon de cultiver complètement l'opposé. Quelque chose qui vous fait sortir de vous-même. Quelque chose qui vous fait vous habiller comme un clown, par exemple. Quelque chose qui vous fait que tout d'un coup, ben, vous allez vous mettre à faire des coloriages avec des pastels. Voilà. Je dis ça parce que je pense que ça doit avoir pour vous un petit côté un peu futile, superficiel. Comme tout d'un coup se consacrer on voit cette carte, elle est très belle, là il y a des bouquets de fleurs, se consacrer à l'esthétique. Voilà, tout d'un coup vous consacrez à votre propre esthétique ou à l'esthétique de votre maison, ou tout d'un coup vous mettre à faire des bouquets de fleurs, ou voilà, alors qu'en temps normal, l'esthétique, s'en fout, ça sert à rien. Si c'est pratique, ok, mais sinon s'il n'y a pas un côté pratique, on s'en sert pas. Là, c'est l'idée que ça vous donne. Voilà, avec cette très très belle carte de l'exaltation. Voilà. Exaltez-vous à vos heures perdues, Capricorne. C'est l'idée générale pour cette première lune de janvier et de l'année 2024. On va voir ce que ça va donner dans les 11 prochaines lunes. Je vous embrasse et je vous dis ciao ciao, à très bientôt.